Bienvenue sur Mosaïque. Au programme aujourd'hui, une semaine d'infos en Moselle-Est, ambiance de carnaval en plate et puis l'actu du jour, sans oublier la question gourmande qui a été posée à nos internautes. Coucou Marie. Salut. Question gourmande, j'en déduis qu'il doit y avoir des réponses alléchantes. Ah oui, ils nous ont donné faim là, nos internautes. Super, bon bah donc tu nous dévoileras les commentaires tout à l'heure. On commence par le résumé de l'actu en 60 secondes. 800 participants pour le quart de finale des championnats de France de cross-country. L'épreuve se déroulera dimanche à Sarrebourg et c'est l'ASSA qui s'occupe de l'organisation. Les athlètes se sont entraînés pour se faire une place sur les podiums. L'ASSA compte sur la mobilisation du public pour encourager les coureurs. Il n'y a pas que les élèves qui doivent s'habituer à la nouvelle plateforme post-bac. Les parents étaient conviés au lycée Henri Nominé pour découvrir Parcoursup et ses nombreux changements. Plus de vœux, mais suppression du classement, réponse pour chacun des vœux et transparence sur les conditions d'entrée pour chaque formation. Le bilinguisme, un réel atout pour les lycéens. 16 entreprises allemandes ont rencontré des professeurs et des élèves du lycée Simon-Lazare. L'occasion d'échanger sur les attentes et les besoins des uns et des autres pour que les lycéens volontaires puissent effectuer des stages en Allemagne. 2 ordinateurs pour les enfants du quartier Beau-Soleil. Financés par l'État à hauteur de 1 000 €, ils complètent le dispositif classe, contrat local d'accompagnement scolarité, mis en place par la ville de Sarreguemines. L'association Cité de la Forêt a reçu un vidéoprojecteur offert par la ville pour la maison de quartier Route de Nancy. Les jeunes pourront regarder des matchs de foot, des films et des dessins animés. Côté météo, Sandrine, vous l'avez déjà annoncé, ça se rafraîchit. Regardez les prévisions de Météo France pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour tout le monde, ce week-end, le recul des températures se poursuit et nous renouons avec des petites gelées matinales. Les nuages pourront même nous apporter de la neige. Côté température, les minimales iront de 1 à moins 2 degrés, les maximales plafonnent entre 3 et 5 degrés. Dimanche, le ciel se dégage enfin pour laisser place à des éclaircies. Les températures seront toujours très fraîches mais conformes au normal pour la saison. Demain, nous sommes le samedi 3 février, nous fêtons les Blaises. Le soleil nous accompagnera de 7h58 à 17h32. Je vous souhaite à tous un excellent week-end sur Mosaïque. Ça devient une triste habitude à Woustviller, une classe est sur la sellette. Cette fois, ce sont les tout petits de l'école du Chambourg qui sont concernés. Les parents se mobilisent déjà contre l'éventuelle suppression d'une classe de maternelle. Reportage de Guillaume Dumonteil. Aujourd'hui, à l'école du Chambourg, il y a 37 élèves, 18 dans la classe des petits moyens et 19 chez les moyens grands. À la rentrée prochaine, il y aurait peut-être un enfant en moins, ce qui ne serait pas sans conséquence. Au vu du chiffre actuel de l'école maternelle, il y aurait une suppression de postes. Mais bon, à Woustviller, les chiffres sont assez fluctuants. Avec cette prise de parole, Madame le maire indique que nous ne sommes qu'en tout début d'année et que d'ici le mois de septembre, le nombre d'enfants inscrits à l'école maternelle du Chambourg pourrait augmenter grâce par exemple à l'installation de nouvelles familles dans la commune. Il faudrait en effet que 38 enfants soient scolarisés à la rentrée prochaine à l'école du Chambourg pour que l'établissement scolaire conserve ces 2 classes. Si ce chiffre n'est pas atteint, les conditions d'enseignement seraient considérablement dégradées. La fermeture d'une classe entraînerait un effectif de 33 à 36 élèves dans la classe, avec des enfants de 3 ans qui sont à peine autonomes, avec des enfants qui apprennent la lecture lors de l'année des grandes sections de maternelle. Donc pour nous, c'est aberrant de regrouper ces 3 niveaux et pour une maîtresse de s'occuper de tous ces enfants. D'ici 2 ans, les 2 écoles maternelles de Woustviller, celles du Vitz et du Chambourg, pourraient fusionner. Cela permettrait d'éviter d'avoir des classes à triple niveau.
En attendant ce changement, les parents d'élèves de l'école maternelle du Chambourg et la municipalité vont continuer de se mobiliser pour conserver leur deuxième classe à la rentrée. Un nouveau président pour le Conseil des prud'hommes de Forbach qui vient de tenir son audience solennelle de rentrée. Après avoir dressé le bilan de l'année 2017, Gérard Muller a cédé sa place de président à Antoine Dibold du collège employé. Ce retraité du transport urbain siège depuis 30 ans au Conseil. Il l'a même déjà présidé en 2000 et 2002. Quels vont être les objectifs de la rentrée 2018 ? Réponse dans ce reportage de Camille Bazin. En début d'année, il est de coutume de présenter ses vœux et de dresser le bilan de l'année écoulée. Le président sortant du Conseil des prud'hommes ne déroge pas à la règle. En 2017, 421 affaires nouvelles ont été enregistrées au répertoire général. Le nombre d'affaires restant à juger au 31 décembre 2017 est de 266 contre 505 à fin 2016. Ce qu'il faut retenir pour 2017, c'est aussi la baisse de l'activité. 25% d'affaires en moins, un chiffre qui s'explique par la mise en place de la rupture conventionnelle de plus en plus utilisée entre employeurs et employés. Après les remerciements protocolaires, Gérard Muller passe le flambeau à Antoine Dibold. Pour cette année 2018, c'est lui qui occupera la présidence du Conseil des prud'hommes. Malgré son expérience, le nouveau président est conscient du travail à accomplir cette année. Alors les objectifs, c'est déjà de s'adapter aux nouvelles lois Macron, qui sont multiples et surtout très compliquées. C'est une remise en cause absolue de tous les conseillers, hein, que ce soit les présidents d'audience, les vice-présidents ou le simple conseiller. Pour nous, et je dirais pour nous les anciens, c'est un chamboulement total qui se met en place. Ce n'est pas le seul changement auquel doit faire face le nouveau président. Avec la hausse du chômage, les salariés ont peur de se confronter au patron et n'osent plus réclamer leurs droits, laissant parfois les choses s'aggraver et aller même jusqu'au harcèlement. C'est quelque chose qui est de plus en plus fréquent parce qu'on se rend compte que beaucoup de gens ils font le burn-out, ils sont stressés à mort, ils sont harcelés. La grande difficulté du harcèlement, c'est de le démontrer. Je vous assure que pour démontrer un harcèlement, c'est pas évident. Le président actuel a toujours entretenu de bons rapports avec l'ancien président et il souhaite que ça dure. Se mettre à jour sur les nouvelles lois pour connaître parfaitement la jurisprudence et éviter ainsi au maximum les départages. Voilà l'objectif de cette nouvelle année. La fibre arrive dans le pays des lacs. Elle va permettre de réduire la fracture numérique en offrant du très haut débit, plus de 30 mégabits par seconde. 3 réunions d'information organisées le même jour à Putelange ont attiré environ 1000 personnes, habitants et élus locaux, qui ont pu écouter les explications et poser des questions. Résumé en images. La fibre n'attend plus que vous. C'est le slogan de Moselle Fibre qui déploie actuellement le réseau en fibre optique dans le secteur de Putelange. Les communes alentours, Ilsprich, Olvin, Rémerin-les-Putelanges, Richelin et Saint-Jean-Rohrbach seront raccordés en juillet. Pour Putelange, ce sera en septembre. Moselle Fibre, c'est un syndicat mixte émanant du conseil départemental de la Moselle et de 14 communautés de communes représentant 484 communes, soit au total plus de 300 000 habitants. C'est la zone bleue représentée sur cette carte, une zone plutôt rurale et délaissée par les opérateurs privés. C'est donc une initiative publique qui prend le relais et va apporter enfin le très haut débit en construisant le réseau de fibre optique. Moselle Fibre a obtenu un financement national de 30 millions d'euros attribué par le plan France Très Haut Débit. Le département de la Moselle contribue à hauteur de 20 millions d'euros. Les interco-adhérentes contribuent à hauteur de 400 euros par habitation. Les autres financeurs sont la région Grand Est, 6 millions d'euros, et le FEDER, Fonds européen de développement régional, 7,5 millions d'euros. Et c'est la redevance, issue de l'exploitation et de la commercialisation du réseau, qui permettra de boucler le financement de ce projet. Les travaux de déploiement du réseau de fibre optique sont en cours et les habitants peuvent en profiter, à condition de prendre rendez-vous avant le 14 février, pour demander à ce que Moselle Fibre effectue le raccordement jusque dans leur logement. Le raccordement pourra bien sûr aussi être effectué ultérieurement par l'opérateur auquel chacun décidera de s'abonner. Et le raccordement est quoi qu'il arrive gratuit, car subventionné par Moselle Fibre. En revanche,
que le raccordement soit effectué par l'opérateur ou par Moselle Fibre, l'opérateur est susceptible, au moment de la souscription de l'abonnement, de facturer des frais de mise en service qui peuvent s'élever jusqu'à 150 €. Pour le moment, seul Orange a déjà annoncé son intention de commercialiser ses offres sur ce réseau. Mais Bouygues, Free et SFR pourraient le faire prochainement, surtout s'ils sont sollicités par des clients potentiels. Tous les renseignements sur la fibre optique et le raccordement à ce réseau sont sur le site internet www.moselle-numérique.fr. Le réseau Moselle Fibre se déploiera aussi dans le secteur de Sarralbe, Azembourg, Capelquinger, Kirvillers, Nélin et le Val-de-Guéblange. Mais il faudra attendre encore 1 ou 2 ans. 800 participants, toutes catégories confondues. Quel teaser pour le cross-country de Sarrebourg ce dimanche, une épreuve parmi les plus importantes organisées ces dernières années en Moselle Sud. Et l'organisation a été confiée à l'ASSA qui a déjà inscrit une trentaine d'athlètes. Reportage de Marie Luff et Thomas Drouin. Donc pour les autres, 5 fois 400 et 8 fois 200. On s'entraîne 2 fois par semaine ici au stade en faisant des séances de cours de VMA ainsi que des séances plus spécifiques pour le cross. Car les quarts de finale des championnats de France de cross-country se préparent. L'épreuve se déroulera dimanche 4 février à partir de 10 h à Sarrebourg. La nouvelle ligue d'athlétisme a attribué l'organisation de cet événement à l'ASSA. Le club a déjà inscrit une trentaine d'athlètes. La piste c'est quand même tout plat alors que le cross ça glisse, ça monte, ça descend. Puis alors que la piste c'est toujours tout plat, c'est toujours pareil. Et autrement le cross on voit plus de décors, on voit des arbres alors que sur la piste on voit toujours la même chose et on tourne toujours en rond. Si courir dans la nature est agréable, pour réussir un cross il faut de la détermination. L'objectif n'est pas de réaliser un chrono, mais de faire un podium. 2 ou 10 km, les contraintes sont les mêmes. S'adapter au terrain, faire une croix sur ses appuis et faire fi des conditions météorologiques. Comme ce soir où les températures frisent le zéro. Il faut créer une ambiance et qu'ils aient envie de se retrouver au stade et de s'entraîner ensemble parce que c'est un sport qui est très très difficile. On s'entraîne par tous les temps dehors, que ce soit qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, tous les temps on est dehors. Donc s'il n'y a pas cet esprit collectif et tout ça, de bonne ambiance et tout ça, les athlètes vont très vite arrêter, surtout au niveau des jeunes. La force du collectif. L'ASSA compte sur la mobilisation des familles et des amis ce dimanche à Sarrebourg. Toutes les informations sont à retrouver sur la page Facebook dédiée à l'événement. L'ASSA est affiliée à la Fédération française handisport. Dimanche, les athlètes handisport disputeront eux non pas le quart de finale, mais le championnat de France de cross-country catégorie handisport. C'est la 2e fois qu'un événement de cette ampleur est organisé en Moselle. Le dernier en date, c'était les championnats de France handisport en 2010 à Sarreguemines. Après le sport, le réconfort, on se retrouve dans un instant pour la question gourmande du jour. A tout de suite. Faut que j'enlève ma prothèse, sinon je vais l'entendre ronfler toute la nuit. Des nuits sereines avec la passion de l'audition. Niché dans un écrin de verdure, au bord de l'autoroute à Ambar, l'hôtel Sweet & Smart vous accueille pour 50 € la nuit. Sweet & Smart soutient à fond le SFC. Fort de ses 70 agences et de ses 6000 intérimaires par jour, DLSI soutient le SFC en championnat. DLSI, l'énergie de vos emplois et de vos footballeurs. Samedi, le SFC reprend du service. Les Bleus de Sébastien Meyer se rendent à Metz pour affronter la réserve du FC Metz. Votre après-midi sportif, c'est samedi dès 15 h en direct sur Mosaïque. Calendrier oblige, on ne pouvait pas passer à côté des crêpes pour la question du jour. Le 2 février, c'est la Chandeleur. Vous allez certainement être très nombreux à faire des crêpes, mais avec quoi allez-vous les garnir? Dites-le nous dans les commentaires.
Marie Chandeleur, donc c'est aujourd'hui. Je suis sûre que nos internautes vont dévorer plein de crêpes. Ah oui, on commence à les connaître. Il y a des gourmands. Monique n'a d'ailleurs pas pu attendre. Elle en a déjà préparé hier. Elle nous a écrit « J'adore les crêpes avec de la confiture de mûre sauvage. Et comme je suis allée en ramasser au mois d'août des seaux pleins, j'ai fait beaucoup de confiture et j'en ai mangé au goûter avec mon petit-fils. » Myriam aussi adore les crêpes à la confiture. Pour Sarah, ce sont les crêpes à la compote de pommes qu'elle préfère. Il y a évidemment ceux qui préfèrent les classiques crêpes au sucre. D'autres internautes ont des idées plus originales. Anne nous a répondu sucre jus de citron avec beaucoup de jus de citron qui goûte quand on mange sa crêpe. Virginie nous a écrit crêpes avec 2 carrés de chocolat noir fondu et un petit peu de chantilly. Cathy nous a répondu à la crème de spéculoos, un délice. Pour Sabrina, c'est la crème de marron. Et René, la crêpe la plus originale qu'il ait goûtée, c'est une crêpe à la pâte d'arachide. Et Cynthia nous a écrit, nous c'est avec une tranche de jambon et de la salade dedans pour ceux qui préfèrent les crêpes salées. Mais il y a une garniture que je n'ai pas citée mais qui a remporté tous les suffrages chez nos internautes. Je te laisse deviner laquelle. Ah bah ça doit être forcément la pâte à tartiner. Évidemment. Et d'ailleurs, John nous a répondu Nutella, mais malheureusement, il est actuellement au prix du caviar, donc je ne peux pas le permettre. Donc je pense que les émeutes qu'il y a eu récemment, je suis sûre que c'était à cause de la Chandeleur. Tout le monde voulait des crêpes au Nutella. D'accord. Et toi, tu les mangeais quoi, tes crêpes? Ah, moi, c'est Nutella aussi. Aussi, d'accord. Bon, bah moi, c'est plutôt chocolat noir. Mais bon, allez, plus sérieusement, il s'est passé beaucoup de choses cette semaine en Moselle-Est. Voici le résumé en images. Un mouvement qui réclame plus de moyens, notamment en termes d'effectifs. La moyenne nationale est de 0,57 soignants pour un résident, un sous-effectif qui a des conséquences sur le quotidien des résidents. L'installation de la fibre optique et la construction des pistes cyclables, l'entretien du réseau Forbus, le ramassage des ordures ménagères, la rénovation de la piscine, la requalification du puits Simon, tant de missions pour l'agglomération qui compte bien cette année encore tout mettre en œuvre pour améliorer le cadre de vie de ses habitants. Le développement économique, celui des transports avec 200 trains supplémentaires qui circulent chaque jour dans le Grand Est, dont 8 liaisons quotidiennes de plus entre Forbach et Metz, et la transformation digitale des lycées avec l'arrivée du cartable numérique sont les grands chantiers en cours. En tant que délégué à l'égalité homme-femme, Alexandre Cassaro souhaite également sensibiliser, promouvoir la mixité des métiers et lutter contre les stéréotypes. Un stéréotype, c'est juste une représentation simplifiée d'une information. Le but, c'est d'avoir un regard scientifique, finalement, sur tout ce qui va être discrimination, préjugés. Donc, en utilisant les sciences cognitives, la biologie, on va vraiment avoir de la sociologie, de la psychologie, un peu différents aspects. Nous allons rentrer en discussion pour voir comment on organise les choses et dès la rentrée, enfin même avant la rentrée, les parents sauront très clairement comment va s'organiser le périscolaire à Forbach. Des questions qui se poseront immanquablement à Frémin-Merlebac, Petite-Rosselle, Host et Barst. Ces communes ont elles aussi lancé des consultations et penchent pour un retour à la semaine de 4 jours dès la rentrée prochaine. Les prestations des gymnastes sont scrutées par le public, les entraîneurs, mais surtout les juges. En gymnastique acrobatique, les chorégraphies, les éléments individuels, comme les enchaînements et le maintien des pyramides, seront pris en compte. Pour Laetitia, Céline et Faustine, c'est le moment de vérité. Fort de 143 licenciés de 6 à 67 ans, le club frémingeois a engagé 11 nageurs lors de cette première étape du circuit de Moselle. Même s'ils ne sont pas montés sur le podium, ils ont tous amélioré leur temps. Une satisfaction pour leur entraîneur. Les compétiteurs se disputent les titres départementaux, mais visent aussi pour certains une qualification pour les championnats de France. Pour cela, ils auront 2 fois 10 séries de 3 flèches, soit 60 flèches, pour réaliser le meilleur score possible. Et à la fin, ce sont souvent les mêmes qui gagnent. Une fois encore, c'est sans surprise que l'on retrouve des habitués des podiums, comme Mathias Becker de Forbach, qui s'impose en arc classique, et Alexis Tomboul de Homboureau, vainqueur en arc à poulie. Les maisons de retraite sont en crise. Le manque de moyens humains et les installations vieillissantes entraînent une dégradation des conditions de travail et des soins aux résidents. Le terme qui décrit cette situation est maltraitance institutionnelle. Dans la rue, salariés, direction et familles manifestent leur colère.
Le CHS change de visage. 5 chantiers sont menés. Plusieurs bâtiments vont changer d'affectation. Certains seront détruits, d'autres construits. L'un des plus importants est la création d'une nouvelle UMD qui sera composée de 3 bâtiments reliés entre eux, chacun étant dédié à un type de malade. Le coût estimé est de 8,4 millions d'euros. Vers une meilleure rémunération des produits agricoles. Un projet de loi présenté hier au Conseil des ministres propose d'inverser le mode de fixation des prix. Il serait désormais calculé à partir des coûts de production réels. La Confédération paysanne reste prudente. Elle doute que paysans et consommateurs en sortent gagnants. Un projet majeur de médecine nucléaire à Sarreguemines. Pour l'instant, c'est encore un carré de pelouse, mais demain, on y verra un bâtiment de 1320 mètres carrés équipé d'un PET scan. Les travaux vont débuter cet été et la mise en service est prévue en novembre 2019. Les équipements en service à Frémin-Merlebac ainsi que les équipes médicales seront rapatriés sur Sarreguemines. 2000 lycéens à Sarralbe en quête d'orientation. Ils sont venus des lycées du secteur de Sarrebourg et Sarreguemines. Tous avaient la même préoccupation. Quelle orientation donner à mon parcours scolaire ? Quel métier pourrait m'intéresser ? Quelques 110 exposants ont tenté de les éclairer. La fibre arrive et crée l'enthousiasme à Putelange et alentour. Hier, en fin d'après-midi, 3 réunions successives ont réuni quelques 1000 personnes. Toutes attendent impatiemment l'accès au très haut débit. Orange vendra les premiers abonnements à partir de juillet sur ce réseau construit par Moselle Fibre et porté par le département. Péage plus cher vers Strasbourg et Metz. À partir d'aujourd'hui, il faut compter 9 € pour un aller-retour Saint-Avold-Metz. Sarreguemines-Strasbourg passe à 6,80 €, soit des augmentations de 10 centimes sur ces 2 trajets. Le carnaval de Sarreguemines se met aux couleurs de l'Irlande, mais pas seulement aux couleurs, mais à la bonne humeur des Irlandais. La première des 2 Kapensitzungen organisées par la Société carnavalesque s'est déroulée samedi. Le nouveau spectacle est composé, comme chaque année, de sketchs satiriques, d'animations folkloriques et de danse. Les cigognes de retour avant l'heure à Sarralbe. Elles occupent pour l'instant 5 des 26 nids recensés sur la commune. Cette arrivée précoce est anormale selon Dominique Klein de l'association Cigogne en Moselle. À la douceur hivernale s'ajoute la douceur du spectacle de ces oiseaux en regardant les toits de l'église et de l'hôtel de ville et en levant les yeux au niveau des rues du Moulin et Clémenceau. Nous sommes aujourd'hui réunis dans le cadre du Tour de France de l'égalité. Pour commencer, parce que l'égalité ça se travaille, on va vous faire travailler un petit peu. Lancé en novembre par le gouvernement, le Tour de France de l'égalité femmes-hommes prend fin. Dans le département, une dizaine d'ateliers ont été organisés autour de thématiques variées comme les violences faites aux femmes, la précarité féminine, l'éducation ou encore le sexisme. Pour ce dernier atelier mosellan, c'est l'égalité professionnelle qui a fait débat. Les participants, dirigeants et dirigeantes, ont couché sur papier leur perception de la situation dans leur entreprise. Après le ressenti, place aux chiffres et ils sont sans appel. Encore 18,6% d'écart salarial entre les femmes et les hommes, un constat loin d'être nouveau. Depuis 1981, je crois qu'il y a plus de 40 lois qui sont sorties sur la thématique de l'égalité entre les femmes et les hommes, plus de 400 décrets, et pour autant, on voit bien à travers ces chiffres que on n'est pas encore dans une égalité réelle. Pour en finir avec cette discrimination, le président Macron a fait de l'égalité entre les femmes et les hommes la grande cause nationale de son quinquennat. Outre la hausse de 13% du budget alloué à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, le 8 mars prochain seront annoncées de nouvelles mesures issues de ce Tour de France de l'égalité. Ce qu'il en est ressorti, c'est beaucoup d'actions de formation et de sensibilisation, à la fois des professionnels, mais aussi des enfants, en démarrant très tôt, à l'école, mais même en amont, à la crèche, pour favoriser une culture de l'égalité dès le plus jeune âge entre les petites filles et les petits garçons notamment. Pour transformer la société, tous s'accordent à dire qu'il faut travailler ensemble de façon transversale. L'État, l'éducation nationale, les associations, mais aussi les entreprises qui ont une vraie responsabilité sociale, notamment dans la déconstruction des stéréotypes.
La véritable problématique réside évidemment dans le changement des mentalités. Il y a des ancrages tout simplement sexistes qui existent depuis très très longtemps, qu'on n'arrivera pas à changer rapidement. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, dans les faits, l'égalité n'est pas encore atteinte, l'égalité de considération n'est pas encore là. Il y a beaucoup de travail à effectuer par les femmes mais aussi par les hommes. Véritable projet de société, l'égalité entre les sexes est évidemment l'affaire de tous. Quand la loi ne suffit pas, c'est aux citoyens de faire bouger les lignes. C'était l'objet de ce Tour de France et parmi les participants, hommes et femmes sont dans les starting blocks. Absolument. Cette semaine, notre joyeuse plate-bande enfile son costume de carnaval. Lors des balles, des Kappensitzungen ou des cavalcades, le déguisement est le roi de la fête. Un festival de couleurs pour nous remonter le moral avec leur humour après ces tristes jours de grisaille. Bonjour, liebe Zuschauer. Also, haben Sie gemerkt, heute sind wir alle Fasernachtsbuben. Wir sind ja voll im Thema, gell, Sebastian? Mittendrin. Mal Beni haben wir auch schon da auf der Tisch, das ist wunderschön. Und das Programm, Martin, was willst du über das Programm sagen? Das Programm, dieses Jahr sind Sagmina, die sind in Irland. Le thème, c'est l'Irlande. Und da im Petit Carnavalier, da ist das ganze Programm drin. Da sind sogar Bilder vermalen, gell? Ja, kannst du sogar die schöne Irlandaise kannst du malen. Ja, warte, ich such's dir die Zeit. Die Zeit jetzt noch finden, gell? Ich habe auch schon etwas mitgebracht von Malen. Bertrand, da ich gebe dir die schöne Mamsell da, die ist gemalt worden von jemandem von Wuschwiller, gell? Ja. Bertrand, wo kommt dann der Fasnacht her? Der Fasnacht, enfin, Karneval erst. Karneval heißt im alten Französisch Carnavale. Italiener haben immer noch das Valle, weißt du, Valle. Das heißt Carne, Fleisch, weg. Fleisch weg. Fleisch weg, ohne Fleisch. Ganz einfach, ja. Stammt das von Römer? Karneval? Nee, Karneval selbst nicht, aber die haben ja das Saturnal früher gehabt. Ja, die haben schon gefeiert. Sebastian, die ganze Fasernachtsgeschichte ist ja ein richtiger Commerce oder eine Geldsache. Also, wenn man sagt Geldsache, wie viel kostet denn da so ein Chariot? Bis das also, Mensch, jetzt für Defilé machen, für eine Kavalkade. Vom Radio? Ja, also zum Beispiel am Radio. Die ist am Sonntag, richtig. Also fürs Radio ist ganz einfach. Was brauchen wir? Das Chariot, die Bass haben wir und jedes Jahr drumherum malen wir etwas drauf, Banderole oder da wird so Element de Dekor. Da brauchen wir Kostüme und natürlich die Gutzia. Also du fragst jetzt, was kostet. Ich kann das sagen ungefähr. Wir machen 6 Stück. Wir machen Sarreguemines, Beach, Sarunion, Kreuzwald und noch. Und ich habe ein Budget da von 1.500 € für nur Gutzia. Curly haben wir, Popcorn, kleine Bärchen. Also du kostet nichts, du gehst da gratis. Nein, wir gehen gratis. Das sind so Geschenke für unsere Zuhörer. Voilà. Und da haben wir noch die Kostüme, die ich dazu mache und ein bisschen Dekoration drumherum. Weil zum Beispiel dieses Jahr im Chariot haben wir da ein bisschen das Chariot verbessert. Und jedes Jahr hängen wir noch ein bisschen Geld dran. Martin, du sagst, man braucht nicht viel Geld, wenn man ein Kostüm will. Nee, kriegst Kostüme ganz billig, kriegst Kostüme für 10 €, kriegst Kostüme für 200 €. Du hast da eine Kuppel, wo auf der Karneval ist? Ja, die haben auch Kostüm gekauft, er und sie, gell. Und dann haben sie auf Sabrike auf den Maskenball gehen. Ja, aber selle Abend, er war schlecht, da hat sie den Kopf weggekriegt und gesagt, écoute Schatz, geh du allein, ich bin ein bisschen im Bett, amüsier dich noch mal, geh mit den Kumpel. Na, er geht drauf los, gell, mit seinem Kostüm. Ja, eine Stunde nachher ist der besser gegangen. Dann hat sie gesagt, oh, jetzt gehe ich da auf den Maskenball. Aber ich habe nicht das Kostüm an und der Mensch, ich habe andere an und geht dann mal verwitschen. Und dann geht sie drauf los, gell, und findet sie ja, weil sie hat ja das Kostüm gekannt. Und dann geht es in eine Inlade, weil an der Fasnacht sind die Damen, die die Männer einladen. Und die Männer bezahlen dann ein Glas den Damen, gell. Gut, dann geht es in eine Inlade und dann ist die ganze Nacht und verschmutzen und drecken und schmusen, ganz schrecklich. Und dann hat sie gesagt, jetzt gehe ich durch heim, dann ist sie heimgegangen und nach einer Stunde nachher kommt ja er heim. Und was schön, der Maskenball. Oh, ich war ja gar nicht, gell. Wir haben sich mal nicht mehr drum gewöhnt. Dann sind ich zum Albert spielen gegangen. Aber am Albert sind am Brot, hat unbedingt will gehen, habe ich um das Kostüm gelegt. Und er hat mich schon angerufen, er hat sich so gut amüsiert. Er hat uns gefunden, ein warmes. Das hat nicht tragiert, verschmutzt. Es hat eine Ballviolig. Ja, das ist gut. Oh, lecker.
peinlich ist. Gell? Sebastian, du hast halt so schöne farbige Kostüme an. Ne? Findest du, dass die Kostüme evoluiert haben? Früher war es mehr so Pompier, Infirmière, Versailles, Perücke und jetzt ist mehr so modern Spieler, die Filme an der Tele. Star Wars, ich finde viel, ich ziehe schon mal Star Wars, das stimmt. Bon, früher hast du gemacht, weißt du, die Oma hat es vielleicht noch genäht, gell? Und heute das, hast so viele Geschäfte, wo du kannst die Kostüme kaufen oder sogar Lehne mieten für eine Arbeit. Ich habe mich da frühstich angezogen. An Karneval ist auch noch der Banquet und der Ball und das. Da kann man essen gehen und dann ist da Kappensitzung, das sind ja schon fast Professionelle. Ihr zwei da, das Schriebene, alles was an der Pizza. Sketche gespielt. Ja, da wird getanzt und so wieder. Die Politiker wären ein bisschen verkratzt. Ja, die muss ja leider. Aber pass auf, wenn sie als Hemd kommen, die Männer von der Fasnacht. Ja, manche gehen auf den Maskenball und wenn sie heimkommen und die Frau geht ja nicht mit, dann wartet sie hinter dir, gell, mit dem Wellholz. Ist einer heimgekommen. Wie viel Uhr ist dann? Hast du gesehen, wie viel Uhr das ist? Bumm, hat einer geschlagen auf der Kuppe mit dem Wellholz. Es ist 1 Uhr. Bums, es ist 2 Uhr. Nochmal einer. Bums, es ist 3 Uhr. Geh jetzt ins Bett und nichts nutzt. Dann denkt er, oh Enkel, da ist nicht um Mitternacht schon heimgekommen. So, ich glaube, wir haben jetzt genug gefragt. Ja, und ihr zwei haben so schöne Krawatte. Und pass auf, wenn Karneval ist eine Periode, wo sie die Krawatte abschneiden. Ja, wie Weiberfasernacht, gell? Und unser nächstes Thema ist die Krawatte, die nächste Woche. Et à propos de carnaval, Marie, ton programme du week-end, c'est Kapensitzung et cavalcade. Ah oui, je serai totalement dans l'ambiance de carnaval, mais pas seulement, je serai aussi au tennis et il y aura du théâtre et de la musique. Et voilà, Marie avec la caméra de Mosaïque sur tous les fronts le week-end. Bon week-end à tous, à la semaine prochaine.